Shalom à toute la grande famille La Foi des Rachetés de présentiel, comme nos frères et sœurs qui sont sur des réseaux sociaux. Nous vous espérons très bien portants avec vos familles par la grâce de Dieu. Ce dimanche, nous sommes réunis pour le partage de la précieuse parole de notre Dieu et nous allons voir ou apprendre que parfois il est difficile justement d'admettre que Jésus ait payer un prix pour que nous ayons la grâce. Même nous qui vivons la vie chrétienne victorieuse, il y a certaines personnes qui essaient peut-être de jouer ou de ne pas prendre au sérieux la grâce que Jésus nous a faite. Alors, nous allons prier pour laisser la place au glorieux Saint-Esprit à ce qu'il puisse nous guider du début jusqu'à la fin de ce message. Excellent Père de grâce et Dieu d'amour et d'éternité. Yahvé, nous sommes réunis pour t'écouter, pour que tu puisses nous parler, à ce que nous devenions encore plus matures, conscients de notre identité en Christ et surtout que nous ne puissions pas jouer ou prendre à la légère la grâce que tu nous as donnée, que nous puissions au contraire l'exploiter, jouir de ça dans ta présence et de tout le privilège que la grâce accompagne au nom puissant de Jésus-Christ, surtout en cette année que nous vivons notre vie chrétienne victorieuse. Que toute la gloire, l'honneur et la louange reviennent à toi au siècle de siècles et au nom de ton Fils Jésus, on a ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu pour ces merveilleux dimanches de la présence de notre Père. Ce dimanche, nous avons un titre qui est la grâce a des exigences. La grâce a des exigences. Je résumerai en nous rappelant ceci. Aucun autre cadeau dans la vie ou qui nous a été donné dans la vie est plus précieux que la grâce de Dieu. C'est par la grâce que le Christ a été manifesté. C'est par la grâce que nous jouissons de la paix avec Dieu. C'est par la grâce que nous avons reçu la vérité personnellement. C'est par la grâce justement que nous sommes justifiés et pardonnés pour de nos péchés. C'est par la grâce que nous sommes aujourd'hui en vie. Amen. Que Dieu nous révèle la vraie identité de la grâce au travers de ce message, afin que nous puissions prendre au sérieux les privilèges, les dons, les avantages que Dieu met à notre disposition. Nous allons lire la Bible pour comprendre le message que Dieu nous a envoyé ce dimanche. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 22, au verset 9 jusqu'au verset 14. La Bible dit ceci, je lis. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans le chemin, ramassèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors, le roi dit au serviteur, « Liez-lui le pied et les mains et jetez-les dans le ténèbre du dehors où il y aura de pleurs et de grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » La parole du Seigneur. La Bible nous dit, d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux que nous puissions comprendre que cette parabole que Jésus
avait parlé à plusieurs interprétations selon la guidance du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous sommes dans la révélation par rapport à ceux qui abusent de la grâce que Dieu nous fait. Amen. C'était une parabole. Jésus a commencé à raconter que, si vous pouvez commencer à lire au verset 1, vous allez comprendre que le roi avait organisé une fête. Et dans cette fête, il avait distribué les invitations à ses différents amis, collègues, partenaires, etc. Ce qui était à la hauteur de sa vie sociale. Et toutes ces personnes avaient donné des arguments, des raisons qu'ils n'avaient pas le temps. D'autres étaient allés s'occuper de leurs occupations, d'autres étaient allés dans de travaux habituels, dans leurs travaux habituels, d'autres n'étaient pas venus. Bref, le jour de la fête est là, l'heure de la fête est là, le roi a déjà préparé, a déjà tué ses vaches, a déjà tout organisé en fait, parce que la fête du roi, ce n'est pas une petite fête. Alors, il avait beaucoup dépensé pour que cette fête se passe en merveille. Alors, ses amis ne sont pas venus, ses invités de marque n'étaient pas venus. Alors, le roi a pris maintenant la décision d'envoyer ses serviteurs pour aller appeler, ramasser d'ailleurs tout le monde dans les carrefours, sur le chemin, etc. Tous ceux qui il verrait devraient venir participer parce que la fête est déjà prête, le repas est déjà là, mais il n'y a pas de gens pour manger ça. Alors, à la place de jeter, à la place de mettre ça à la poubelle, le roi a décidé donc qu'il y ait des personnes qui devraient quand même manger, même si les personnes n'étaient pas à la hauteur de sa vie sociale, même si les personnes n'étaient pas invitées, etc. C'est ça d'abord la grâce. Ces serviteurs étaient allés ramasser les gens dans des carrefours, sur le chemin, etc. Lorsque ces gens sont entrés, lorsque ces gens ont commencé à manger, le roi lui-même est venu pour confirmer que tout se passe bien. Voilà. Lorsque le roi est entré dans la salle des fêtes, le roi a vu qu'il y avait un homme. Amen. Je voulais remarquer une pause en disant que lorsque le roi avait envoyé les gens, ses serviteurs, pour aller ramasser les gens, la Bible dit clairement qu'ils avaient ramassé même des personnes méchantes comme bon. Sans vérification, sans l'identification de la nature ou de personnes qui devraient inviter. Parce que le roi avait donné l'ordre. Et là, dans la fête, il y avait un homme qui n'était pas habillé à un habit de noces, à un habit de fête. En d'autres termes, Dieu a envoyé les disciples, ses serviteurs, pour aller ramasser les gens, parce que les gens qui devraient sauver, les gens n'écoutent pas sa parole, les gens ne tiennent pas compte de tout ce que Dieu dit, de tout ce que Dieu est, de la grandeur, des attributs de Dieu. Ils minimisent. Alors Dieu maintenant décide que Jésus-Christ puisse venir ramasser tout le monde, sans exception, que vous soyez juif, que vous soyez noir, que vous soyez asiatique, que vous soyez qui que vous soyez, Dieu vous appelle, Dieu vous fait grâce, Dieu nous fait grâce, quelle que soit notre race. Maintenant, dans la salle, il y avait un homme qui n'était pas habillé à un habit de noces. En d'autres termes, même si Dieu nous fait grâce, même si Dieu nous ramasse à notre état sale, à notre état délabré, mais nous devons être conscients que dans sa présence, on doit être comme ça. Il y avait même d'ailleurs quelqu'un qui avait dit que la grâce n'a pas de critères. Oui, la grâce n'a pas de critères. La grâce n'a pas de conditions. C'est Dieu qui fait grâce. D'ailleurs, on va lire, Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Mais
dans cette grâce que Dieu nous fait, on ne peut pas faire comme on veut. Amen. Parce qu'il y avait un sacrifice, il y avait Jésus qui s'est sacrifié pour que nous ayons cette grâce. Alors, on ne peut pas abuser de la grâce de Dieu parce que c'est gratuit. Oui, la grâce, elle est gratuite. Mais on ne peut pas jouer avec ça. On ne peut pas vivre comme on veut. On ne peut pas marcher comme on veut parce que j'ai reçu la grâce. Alors, la grâce a ses exigences. Imaginez ces personnes qui étaient, que le roi avait envoyé pour venir justement à la fête. Et ces gens-là étaient là. Mais il y avait un homme. Ce n'est pas que cet homme ne méritait pas. Cet homme avait mérité parce qu'il s'est présenté d'ailleurs dans une salle et assis d'ailleurs dans une table. Peut-être en train de manger, j'imagine, ou avant de manger, etc. Mais lorsque le roi est entré, a remarqué que la personne ne mérite pas. Pas qu'il ne mérite pas, mais la personne mérite et la personne n'a pas pris conscience que les dons qu'on lui a faits, la grâce qu'on lui a donnée, a une exigence. Lorsqu'on dit les habits de fête ou l'habit de noces, ce n'est pas de veste, ce n'est pas de cravate, non. Amen. Spirituellement, c'est être couvert par le sang de Jésus. Parce que Apocalypse nous dit que lorsque nous allons rencontrer l'agneau, tout le monde sera habillé en blanc. Amen. Et c'est le sang de Jésus qui va nous laver complètement pour que nous soyons de cette nature-là. Alors, on ne peut pas entamer là-bas vite fait. Revenons ici. Alors, lorsque Dieu vous fait grâce, lorsque Dieu vous place quelque chose que vous n'avez pas mérité, que vous n'avez pas fait d'effort pour vous retrouver là-bas, vous devez vous comporter comme celui qui a reçu la grâce, comme une personne gracieuse. Une personne gracieuse ne se comporte pas comme tout le monde. Une personne qui a reçu la grâce de Dieu ou qui vit par la grâce de Dieu ne vit pas comme tout le monde. Ne réagit pas comme tout le monde. Parce que lui, elle est consciente que, la personne est consciente que je suis un fruit de la grâce. Je ne peux pas mériter ça. Alors, comment je dois faire pour jouir aussi de la paix, de la place que Dieu m'a donnée gratuitement, de la joie que Dieu m'a donnée gratuitement. Vous savez, lorsqu'on dit la grâce, peut-être le mot est long. En d'autres termes, la grâce, c'est la présence de Dieu. La grâce, c'est la présence de Dieu. Parce que c'est par la présence de Dieu que des portes peuvent être ouvertes sans qu'il y ait des recommandations, sans qu'il y ait des abus de deux fois, sans qu'il y ait de prix à payer. Parce que lorsque Dieu vous accompagne, lorsque Dieu est avec vous, toutes les portes seront ouvertes. Et on dit que lorsque la grâce de Dieu est à vous, lorsque la grâce de Dieu vous accompagne, tout sera bien parce que Dieu qui vous fait marcher dans un chemin tout tracé. Alors, nous devons savoir les exigences de la grâce. La grâce a ses exigences. Pas des conditions, pas des critères, mais des exigences qui font en sorte que votre grâce devienne une véritable clé qui ouvre toutes les portes qui se présentent devant vous. Qui ouvre toutes les portes que Dieu place à votre disposition. Amen. La grâce de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et lorsque je suis conscient que la présence de Dieu est avec moi, je dois avoir minimum de considération à ces dieux. Je ne vivrai pas comme je veux, mais je ferai en sorte que ma marche, mes mots, mon caractère, mon comportement, mes habitudes soient liés à la volonté parfaite de Dieu qui m'a fait cette grâce. Amen. Juste
Un exemple. Vous savez, dans mon travail, j'ai fait plusieurs travails, je fais plusieurs sociétés, mais là où je travaille actuellement, vous savez, c'est mon histoire. Nous étions nombreux le jour où on avait signé un contrat, où on avait signé des contrats. Nous étions nombreux, avec les British, avec les Français, avec voilà, même les Africains, etc. Mais nous avions trouvé d'ailleurs des personnes dans la société qui jusqu'à présent où nous parlons, ont fait plus de 5 ans, plus de 6 ans, n'ont pas encore de contrat. Mais nous sommes venus, moi je suis venu, j'ai trouvé et on nous a donné le contrat dans moins de 6 mois. J'ai signé un contrat. C'est une grâce que Dieu m'a faite. Écoutez, les personnes qui avaient signé avec moi le contrat le même jour, d'autres ne sont plus dans la société maintenant, ont été chassées, ont été virées. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils commençaient à se comporter d'une manière qui n'a pas de sens. Ils commençaient à se comporter, à faire les choses comme si ils ont mérité ça. Et pourtant, il y a des gens qui ont fait des années, pas 3 ans, pas 5 ans, plus de 5 ans, sans avoir les contrats dans cette entreprise. Parce que c'est une grande société et c'est très bien stable. Alors, lorsque Dieu nous fait grâce, lorsque Dieu vous fait grâce là où vous êtes, vous devez être conscient que vous n'avez pas mérité ça, vous devez vous comporter comme ça. Je ne suis pas simplement un simple pasteur, mais je suis aussi bien éduqué. Je suis bien éduqué. Je respecte tout le monde. Pas parce que je prêche, pas parce que je suis chrétien, mais je suis aussi un homme poli, bien éduqué. C'est ça aussi que Dieu veut à ce que nous prenions conscience. Là où il nous place, la porte que Dieu ouvre pour nous, par la grâce, il veut aussi nous voir jouir de ce qu'il nous a donné, tout en sachant que mon fils ou ma fille va bien me représenter là-bas. Pas abuser. Parce que j'ai reçu la grâce de Dieu, voilà, je dois faire ce que je veux. Non, la grâce a des exigences. La grâce a des exigences. Vous savez quoi? C'est Dieu qui fait grâce. Et lorsque Dieu nous fait grâce, ok, nous devons savoir comment honorer ce Dieu là où il nous a placés. Il y a des gens qui s'imaginent que le fait de se séparer avec une personne, c'est facile d'avoir ou de rencontrer une autre personne. Écoutez, il y a des gens qui vous mentent. Ils vous mentent sérieusement. Ou si la personne parte, vous allez rencontrer une autre qui est meilleure que ça. Ou si vous perdez cette opportunité, il ne faut pas vous en faire, ça va arriver, une belle opportunité va encore revenir sur vous. Dieu est souverain. Il fait tout ce qu'il veut. Je ne m'en disconviens pas. Mais sachez que Dieu là n'est pas bête. Dieu là n'est pas votre grand-père. Si Dieu vous fait grâce et vous jouez avec des imaginations négatives que même si je perds cette opportunité, Dieu va encore me refaire encore ou me redonner encore une autre opportunité. Frère, vous vous trompez. Dieu n'est pas dans les sentiments. Dieu aime les gens qui prennent conscience de leur identité. Même lorsque nous vivons notre vie chrétienne victorieuse, Dieu veut à ce que nous sachions que c'est par la grâce que nous la vivions. On n'a pas mérité. La grâce, c'est recevoir une chose que vous n'avez pas méritée. Qui a mérité d'avoir le souffle de vie aujourd'hui? Et par rapport à ceux qui sont morts aujourd'hui, personne n'a mérité. C'est Dieu qui nous a fait grâce. C'est par la grâce de Dieu que nous vivons. Alors, soyons humbles. Soyons tolérants. Soyons polis. Soyons bien instruits. Et représentons Dieu qui nous a donné la grâce là où il nous a placés. La grâce et l'orgueil ne marchent pas ensemble. Parce que l'orgueil
c'est comme un idéal méritoire. Mais la grâce de Dieu, c'est la simplicité dans l'étendue ou dans l'abondance que Dieu m'a donnée. La Bible nous dit, va jusqu'à dire que Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Et il fait grâce aux humbles. Lorsque vous êtes humble, Dieu va encore plus fournir, ouvrir encore plus de portes pour vous, pour votre intérêt. Alors, prenons conscience que lorsque Dieu disait même à Moïse, lisons Exode chapitre 33, verset 17 à 19, vite fait. La Bible dit ceci, je lis. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. La parole du Seigneur. Vous comprenez que lorsque Dieu fait grâce, d'abord il fait grâce à qui il fait grâce. Dans la parabole de Jésus, on a vu ou on a entendu que les serviteurs étaient allés ramasser n'importe qui pour venir à la fête du roi. Ça veut dire qu'il fait grâce à qui il fait grâce. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Et lorsqu'il vous fait cette grâce, il fera passer sa gloire devant vous. Celui qui a la grâce de Dieu ne tremble pas, n'est pas orgueilleux, n'est pas arrogant. Alors, lorsque Dieu nous fait grâce, on n'a pas mérité. Et il marchera avec nous. Et il sera avec nous. Et il nous conduira dans toutes les différents chemins que nous pouvons emprunter. Parce que ce chemin, ce n'est pas nous, mais c'est lui qui nous fait toujours marcher. Il a tout prévu, il a tout préparé pour que nous passions dans ces chemins-là. Alors, lorsque Dieu nous fait grâce de devenir ce que nous sommes devenus aujourd'hui, ayons l'habitude d'être conscients et reconnaissants envers lui. Lorsque notre cœur est conscient que je n'ai pas mérité ça, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas mérité ce qu'ils ont. Ce n'est pas que ce qui manque aujourd'hui, vous êtes meilleur qu'eux. Vous pouvez même naître dans une seule famille, même les jumeaux d'ailleurs, mais un perce et l'un et l'autre rechutent. Vous pouvez naître dans une même famille et d'autres personnes sont élevées, d'autres personnes réussissent et les autres échouent. Alors, cela ne veut pas dire que vous êtes meilleur, mais c'est Dieu qui vous a fait grâce. Alors, dans la grâce que Dieu vous a faite, qu'est-ce que vous faites pour honorer votre Dieu? La grâce a des exigences. La grâce ne nous laisse pas vivre comme nous voulons. Parce que Dieu lui-même est avec nous. Et quand je suis conscient que c'est Dieu qui marche avec moi, que c'est Dieu qui vit avec moi, que c'est Dieu qui fonctionne avec moi, que c'est Dieu qui fait tout avec moi, comment je dois faire pour l'honorer? Qu'est-ce que je dois faire pour glorifier son nom? Qu'est-ce que je dois faire pour maintenir la place qu'il m'a donnée? L'obéissance à sa parole. La soumission au Saint-Esprit. La grâce a des exigences. Ces exigences sont là pour obéir à celui qui m'a fait cette grâce. Les exigences de la grâce sont là pour glorifier celui qui m'a fait cette grâce là où il m'a donné. Il m'a placé. Il m'a mis. Je ne ferai pas comme je veux. Je ne ferai pas selon mes passions de la chair. Mais plutôt je ferai conformément
Sinon, c'est que Dieu demande que je fasse parce que je n'ai pas mérité. C'est lui qui m'a fait grâce. Alors, tous ceux qui recevront la grâce de Dieu ou qui auront la chance de vivre la grâce de Dieu dans leur vie, dans leur parcours, dans leur mariage, ayez l'habitude d'être humble, car Dieu résiste aux orgueilleux. Vous savez combien de personnes qui ont besoin de ce que vous avez? Vous savez combien de personnes qui veut vous remplacer? Alors, c'est Dieu qui veut vous protéger. C'est Dieu qui peut vous donner la longévité là où il vous a placé. S'il voit que vous êtes obéissant à ses instructions, à ses directives, à l'abondance dont il vous a donné. Soyez humble. Dieu résiste aux orgueils. Et la grâce que Dieu vous a faite, Dieu veut vous voir jouir de la paix. Il veut vous voir être heureux là où il vous a placé, tout en sachant que j'honore celui qui m'a donné cette aisance, cette position que je suis ou que j'ai aujourd'hui. Mais il veut que nous puissions être conscients de notre responsabilité en tant que chrétiens, de pouvoir l'honorer, respecter sa parole, vivre conformément selon ce qu'il demande et faire sa volonté pour que la grâce qu'il nous a donnée, qu'il nous a faite, cette grâce soit encore plus ouverte pour que nous puissions nous en servir de là où, de toutes les opportunités que cette grâce peut apporter. Alors, ce dimanche, nous allons nous limiter là-bas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et on va se retrouver le dimanche prochain pour la suite de notre numéro. Votre frère, Pasteur Rachuté.